Salut mes nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle review de figurines. Oui, encore une vidéo sur les figurines, mais en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Mais j'ai une boulimie des figurines. J'en achète pas mal, j'ai envie de faire plein de vidéos. Parce que là, je sais pas pour vous, mais il y a des fois, il y a des choses comme ça qui arrivent. Puis en ce moment, j'ai envie de parler de figurines. Donc aujourd'hui, on va pas parler d'une figurine, mais carrément de 6 figurines. Enfin, c'est des petites figurines, car ce sont là, voilà, c'est ça. Ce sont les Banpresto, les WCF, les World Collectible Figures. Oui, j'ai un putain d'accent anglais. Et je dois dire que ces figurines-là, ça fait longtemps, très longtemps qu'elles me font de l'œil. Pour la petite histoire, j'en avais déjà acheté il y a plusieurs années avec un Sharon, le dragon de Dragon Ball, qui est vraiment immense, et j'ai acheté plein de petites figurines comme ça. Il y en a 5, il y a le petit Goku, il y a Bulma, il y a Oolong, il y a Tortue Géniale, il y a la tortue, et je trouvais que vraiment ça faisait un beau truc, que ça allait vraiment bien ensemble. Et là, à la Medinasia, malheureusement, j'ai replongé dedans à cause de 3 trucs. Premièrement, Josh, oui, c'est à cause de toi aussi que je me suis remis dans ces figurines, car tout simplement, tu as eu la gentillesse de m'offrir ce cadeau, tout simplement, cette méga WCF, et j'ai hâte de faire une review aussi dessus. Après, deuxièmement, il y a le magasin Chibi Akihabara. Quand j'ai fait quand je me suis promené dans la Medinasia, ils avaient quand même un très gros stand, et ils avaient plein de vitrines avec justement pas mal de petites figurines comme ça, et franchement j'ai eu le coup de cœur. Et encore une fois, pour la petite histoire, j'ai parlé à ce mec là parce qu'il m'avait contacté il y a plusieurs mois quand j'avais proposé de venir à la Japan Expo, mais que je savais pas du tout comment faire. Il m'a contacté en me disant bah moi j'adore ce que tu fais. Le mec c'est un gros fan de One Piece, et il m'a dit comme ça, il m'a dit si tu veux, moi je te file un côté de mon stand, parce que moi je vais avoir un gros stand au niveau de la Japan Expo, donc si tu veux, tu pourras prendre un petit côté de mon stand et pouvoir faire un rendez-vous avec tes fans si jamais tu n'arrives pas à être invité. Donc encore une fois un gros merci, et j'ai parlé avec lui pas mal de temps à l'ouverture de la Medinasia, justement c'était à peu près 9h du... Oui, je vous raconte un peu ma vie, mais ça c'est l'habitude. À 9h du mat, et on a parlé une demi-heure ensemble, et bah, je suis reparti carrément avec... J'ai fait mes emplettes, j'ai reparti avec un sac, surtout par rapport à la figurine de Luffy, la King of Artists, qui est vendue seulement en Europe, donc j'ai profité d'être là-bas pour l'acheter. Puis bah voilà, le mec il m'a fait aussi quelques petits cadeaux, donc encore une fois un gros merci. Et la troisième chose, on va y venir, c'est tout simplement les dioramas qu'on fait la Krusty Crew et aussi mes amis de la DS. On a envie de faire un putain de gros projet pour One Piece, et une fois, je crois que c'était à la Japan Expo, il y a eu un immense décor sur Marineford avec des figures Art Zero, mais malheureusement il y avait un problème d'échelle, et moi vous savez comment je suis chiant, j'aime pas quand il y a des problèmes d'échelle. Et ces petites figurines, quand je les ai ouverts et que j'ai vu la qualité, je me suis dit on peut faire vraiment des sortes de gros décors. La boîte vient de tomber. On peut faire des gros décors vraiment excellents qui va reprendre pas mal d'arcs, et ça va être vraiment classe. Bon voilà, ça c'était pour la petite histoire, j'espère que ça vous a pas fait trop chier. Donc maintenant on va revenir un tout petit peu comme d'habitude à la présentation de la boîte. Donc la boîte, c'est des toutes petites boîtes comme ça que vous pouvez voir ici. Là vous pouvez remarquer qu'on voit Barto avec un petit décor derrière, et ce qui est vraiment bien, c'est que quand on prend les boîtes les unes à côté des autres avec les petits numéros que vous pouvez voir ici, ça fait une sorte de petit décor. Donc déjà ça en présentation dans une vitrice, c'est assez classe. Après vous avez sur le côté l'affiche Wanted qui est vraiment excellente avec les tout petits trucs juste à côté, et après vu que c'est vendu en Europe, vous avez les putains d'autocollants de sa mère qui viennent carrément gâcher la boîte. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est un collant qui a l'air assez facile à enlever. Avec un petit peu d'alcool, je pense que ça doit s'enlever assez facilement. Sur le dessus, on a bien sûr le logo One Piece, et en dessous, bah, un numéro de téléphone, parce que tout simplement, c'est tellement petit que tu peux les avaler. Donc comme ça, après, t'appelles, tu fais... Puis les mecs, ils savent que tu l'as avalé, donc ils te font un repérage GPS, et ils t'envoient une ambulance. Puis après, les mecs, avec une pince, ils viennent t'enlever la figurine de la bouche. Oui, en ce moment, faut que je reprenne mes cachets parce que je pars totalement en live. Maintenant, on va parler un petit peu de la douloureuse, c'est-à-dire le prix. Ces figurines sont vendues aux alentours de 10 à 12 euros, et c'est à peu près le prix général qu'on peut le trouver sur la plupart des sites. Moi je les ai achetés à 12 euros justement au magasin Chibi Akihabara. Et
que quand j'ai fait mes recherches par rapport au Japon, parce que je voulais en acheter au Japon, les récentes se vendent à peu près 1500 yens, donc on est à peu près dans le même ordre de prix. Par contre, les vieilles séries, si vous voulez vous lancer dans la collection, si jamais ça vous plaît, si vous voulez acheter des vieilles séries, on peut en trouver certaines à des prix assez cool, c'est-à-dire qu'on peut trouver un lot à peu près de 6 à 10 figurines pour à peu près 7000 yens. Par contre, il y a certains lots qui étaient en édition limitée ou qui sont vraiment très très recherchés, et là on passe carrément à 200, 300, 400 euros pour seulement que 10 figurines. Donc c'est des trucs qui, en fonction en fonction de la rareté, ça peut aller vraiment très cher. Et ce qui est vraiment classe, c'est qu'on voit aussi pas mal de photos sur internet de mecs qui ont des collections, et putain, ça c'est vraiment classe. Plein de petites figurines comme ça, c'est vraiment excellent. En plus, ça reprend tous les arcs. Je suis en train de partir en live encore une fois, je sais pas ce qui m'arrive. Bref, tout ça pour dire que je sais pas si vous le sentez au niveau de ma voix, au niveau de la vidéo, mais c'est un putain de coup de cœur, et on va voir justement pour ça, parce que je vous jure, les petites figurines sont absolument excellentes. Alors les voilà une fois sortis de la boîte, et comme je vous l'ai dit, la boîte fait autant partie de la collection que la figurine, car si vous les mettez, ça reprend vraiment l'arc, et ça peut faire un bon décor de fin de fond de bibliothèque par exemple. Là on reprend, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le Colisée qui est juste derrière, et après ça se poursuit vers l'intérieur de Dressrosa. Là je crois même qu'on est plutôt sur Green Beat à ce niveau là, et ça c'est vraiment classe. Regardez justement là, et enfin, franchement j'adore. En plus, les figurines que vous pouvez voir juste ici correspondent vraiment à la taille de la figurine telle qu'elle est réellement. Donc si vous êtes dans un magasin et que vous regardez la boîte, vous pouvez voir concrètement comment est la figurine. Pour la taille, on est dans les 6 cm. C'est sûr que ça fait quand même assez petit, mais ce que j'adore, c'est la qualité. Regardez-moi ce Luffy en version Lushi. C'est... franchement j'adore. C'est le super déforme comme ça, le SD, c'est un truc de génial. En plus, qui est vraiment classe, c'est que c'est vraiment comme ça que je fais les dessins justement avec Patoche que vous pouvez voir. Et j'ai vraiment un coup de cœur pour ce style super SD. Il y a vraiment tous les détails. Il y a le chapeau, qui est juste derrière. On voit les mains, le casque qui brille. Vous pouvez voir des petits reflets dessus. Il y a pas mal de détails. C'est pour ça que j'adore, c'est qu'il y a énormément de détails. Il n'y a pas de bavure. C'est super bien fini. Tous les petits poils de barbe ou quoi que ce soit. C'est vraiment un gros coup de cœur. Alors on va voir toutes ces petites figurines en détail. On va commencer par Rebecca, et au niveau de Rebecca, on peut remarquer que, hop, petit focus, merci, on peut remarquer que les nibards sont normales. Ça c'est la première chose qui est cool. Après, encore une fois, le petit style super déforme, j'adore. Il y a l'épée qui est présente derrière, et chacune ont bien sûr un petit maintien en plastique transparent, tout simplement parce que les pieds sont super petits, et sans ça, la figurine ne peut tout simplement pas tenir. Donc voilà notre petite Rebecca des familles, la pleureuse, qui est sponsorisée par Kleenex. Après, on a mon perso préféré qui est tout simplement Barto. Voilà, Barto, c'est mon gros coup de cœur. Barto, putain. Regardez les cheveux derrière, il y a pas mal de petits trucs. Le dessin de son impair, il est vraiment excellent. Tous les petits plis, le pantalon à damier, c'est vraiment classe. Le petit couteau qui est aussi présent ici. Il y a la petite chaîne juste sur le côté. Non, vraiment super classe. Pareil, les tout petits pieds. Par contre, là ici, j'ai pas trouvé où mettre. Là, j'ai le petit rond. Hop, attends, hop, focus, brother, focus cousin. Voilà, ok, c'est là. Donc là, il y a le petit trou pour mettre la tige, mais j'ai pas trouvé où la mettre derrière parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de trou, mais elle tient quand même assez bien. Après, bien sûr, on va reprendre le Luffy en version Lushi qu'on a eu tout à l'heure, qui est vraiment classe. Hein, je vais pas leur faire voir en détail, mais quand même, il est assez sympa. Après, on a qui? On a notre Cavendish des familles avec la rose, bien sûr. Le mec qui fait surtout penser à Lady Oscar. Hop, voilà. Je pense que d'ailleurs ça doit être une sorte de clin d'œil de Ichiro Oda, parce que c'est Lady Oscar Versailles, la rose de Versailles, ça doit être comme ça le titre original. Est quand même quelque chose qui a marqué notre jeunesse, surtout avec des dessins de Shingo Araki. Encore une fois, je suis en train de partir en live. Donc pareil, le petit impair vraiment cool, tout plein de petits détails, et l'esprit Super SD reprend vraiment là. C'est vraiment une caricature du personnage, et encore une fois, regardez ce visage, c'est vraiment classe. Voilà. Après, on a qui? On a Viola.
ou violette en fonction de si vous êtes plus pro Doflamingo ou plus Riku. Donc voilà, et ça reprend, encore une fois, ça reprend la danse de flamenco quand elle rencontre justement Sanji. Voilà, et là vous pouvez remarquer quand même que il n'y a pas de trou dans les petits pieds, et les petits pieds, ça a quand même du mal à tenir, ça tient, c'est pour ça que ça c'est vraiment très très important, mais c'est mis d'une façon à ce que de derrière on ne les voit pas. Voilà, donc ça encore une fois, ça peut faire un petit dio bien sympa. Et donc il manquerait juste un petit Sanji qui aurait les yeux avec des cœurs. Et après, les tontatas qu'on ne peut pas, les tontatas. Ah, on va dire le tontata, parce qu'on dit pas tontata, je sais même pas ce qu'on dit. Dites-moi dans les commentaires si on dit tontatas ou pas. Et on dit les tontatas, le S ne se prononce pas. Bref, le voilà. Et ce qui est vraiment classe, c'est que moi j'ai un cheaté et ça reprend carrément la pose d'un cheaté. Donc ça encore une fois, par rapport au musée One Piece, ça peut être vraiment classe. Donc pareil, toujours une petite gueule, pas mal de petits détails. Les tontatas, c'est quand même des sacrés cutters, parce que regardez la méga queue qu'ils ont. Enfin voilà, ça c'est n'importe quoi. Les petites lunettes, bref, tout est bien fait. Vous pouvez voir juste sur le dessus. Franchement, encore une fois, c'est une petite collection que j'adore. Alors voilà, pour ceux qui se poseraient justement la question au niveau de l'échelle, voilà la figurine de Luffy version Lushi en... ça c'est un figure art 0, et là ici on a un Banpresto en WCF, et là vous pouvez remarquer que c'est là l'échelle, vous voyez que ça fait à peu près la moitié, là on est à peu près à 8 cm avec le haut de la crête, et ça me fait triper parce que j'ai l'impression de voir un cosplay au niveau de la Japan Expo, c'est-à-dire que le père s'est déguisé en Lushi, et après juste à côté t'as son enfant qui s'est déguisé en Lushi, et je trouve que c'est vraiment classe. Voilà. Pour terminer, vous aurez totalement compris avec cette vidéo que j'ai un véritable coup de cœur pour cette gamme de figurines. Je ne sais pas si j'ai été totalement objectif. Le cœur a ses raisons que des fois le cerveau ignore. Donc voilà. Bref, j'adore. J'ai tellement adoré que je me suis fait plaisir. J'ai acheté aussi d'autres gammes au niveau One Piece et aussi au niveau de Dragon Ball Super. C'est à l'époque où je regardais vraiment le manga et que j'adorais le manga, mais l'anime est totalement désastreux, mais ça c'est une autre histoire. Et avant de terminer, je voudrais faire un petit parallèle entre cette gamme de figurines et aussi celle de Hachette, car je trouve que ce sont les deux qui se ressemblent le plus, car Hachette veut vraiment montrer tous les personnages de One Piece, et justement avec cette gamme là on a aussi tous les personnages de One Piece, et s'il y a une gamme à choisir entre les deux, c'est parfaitement celle-ci, car pour le même prix je trouve que ces figurines ont une meilleure qualité. Celle de Hachette c'est carrément des trucs peints à la va-vite en Chine, totalement désastreux, car même si ça c'est peint en Chine, la qualité est vraiment présente, et encore une fois la boîte fait partie intégrante de cette collection. Et certains me diront oui mais le doc, avec les figurines Hachette on a un fascicule. À l'ère d'internet, maintenant on peut trouver la même chose encore une fois en mieux sur internet, et ne serait-ce que le site One Piece Wikia qui fait un travail vraiment de malade. D'ailleurs je me sers d'eux parfois pour faire mes théories, pour avoir vraiment des récapitulatifs au niveau des personnages. Ils font un boulot top. D'ailleurs je vais foutre le lien juste en bas dans la description si vous connaissez pas, parce que c'est une sorte d'encyclopédie vraiment sur One Piece, et vraiment cette gamme là est une gamme que j'adore, et j'espère que même si vous n'avez pas l'intention de l'acheter, j'espère que au moins j'aurai un tout petit peu attiré votre attention. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez beaucoup apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, c'est très important. Parlez-en autour de vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakamas.